How I love my daughters! They are so pretty! Looks like it's time to oil up! はい、やはり一番大き La な principale différence entre Street Fighter 4 sorti l'année dernière et Super Street Fighter 4 qui sort donc cette année, tout simplement ce sont déjà les personnages, puisqu'il y avait 25 personnages dans Street Fighter 4 et que dans Super Street Fighter 4 il y en aura 35, donc il y en a 10 en plus. Ensuite nous avons considérablement amélioré l'interface en ligne, puisqu'il sera désormais possible de faire des matchs à plusieurs, enchaînés, sans attendre, puisque pendant que vous attendrez il sera possible de regarder les matchs des autres. Vous aurez donc un mode spectateur. De plus, ce mode spectateur vous permettra aussi d'avoir un mode replay qui vous permettra de regarder les vidéos des autres joueurs, mais aussi de les sauvegarder, puis ensuite de les partager avec vos amis afin de pouvoir étudier les combats des autres personnages. Alors, je vais d'abord vous parler des 8 personnages qui viennent d'anciennes séries, puisqu'il s'agit de personnages qui viennent de Super Street Fighter 2X, qui viennent aussi de Street Fighter 3 ou encore de Street Fighter Alpha. Ensuite, en plus de ces personnages-là, nous avons 2 personnages originaux qui sont Julie et Hakan. Donc Julie a été créée parce que les joueurs coréens réclamaient beaucoup un personnage de nationalité coréenne, donc c'est comme ça qu'elle a été créée. Et Julie, en outre, est un personnage qui est assez facile à manipuler et qui donc servira de porte d'entrée à Super Street Fighter 4 pour les joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux de combat. Les autres personnages qui viennent des anciens jeux seront eux assez sensiblement identiques à leur version précédente, et les personnes qui jouaient avec n'auront pas trop de problèmes pour s'y retrouver. Hakan enfin est un personnage étrange comme nous l'avons voulu, parce que dans la grande tradition des Street Fighter il y avait toujours des personnages un petit peu bizarres comme Dalsim ou Blanka, et donc c'est un personnage qui utilise la lutte turque pour se battre, et donc nous en avons fait un personnage étrange et inoubliable. Donc le principe de base avec Hakan, c'est que quand il se met de l'huile, ses points d'attaque et ses points de défense remontent. Donc il va falloir, dès que vous êtes loin de l'adversaire et que vous avez un petit peu de temps, s'en remettre absolument. Et donc maintenant on va pouvoir faire l'ultra combo. Alors le ultra combo d'Hakan qu'on a choisi là, c'est un ultra combo qui est très pratique, puisque c'est un counter aérien. Donc ça fonctionne comme un shoryuken, c'est-à-dire que si l'adversaire vous attaque du ciel, d'en haut, vous allez pouvoir le contrer facilement. Alors maintenant on va passer à Jury, si vous le voulez bien. Donc Jury, quand on l'a créé, ce qu'on voulait, c'est faire un personnage pour les joueurs qui sont pas encore très doués avec le jeu de baston et qui voulaient trouver un personnage facile à prendre en main pour pouvoir s'initier. Donc la distance de prédilection de Jury, c'est plutôt la distance moyenne. Lorsqu'elle est à moyenne distance, elle peut faire comme Adon, sauter en l'air et déclencher une attaque en plein sol, en plein air, pour revenir sur le sol contre l'ennemi. Et le petit saut que vous avez vu tout à l'heure, si on appuie avec un bon timing sur les boutons, on peut exécuter jusqu'à 4 attaques simultanées à la suite. Je pense que le personnage de Jury aura beaucoup de succès, tout simplement parce que c'est une fille et qu'elle est méchante, aussi méchante que je dirais Seth ou Bison. Donc dans l'histoire, c'est un des personnages les plus maléfiques du jeu, et je pense que rien que pour cela, elle aura énormément de charisme et qu'elle plaira aux joueurs. Moi, j'aimerais aussi beaucoup que Hakan, qui est le second personnage original de ce volet, gagne des voix auprès des joueurs, tout simplement parce que je le trouve très original. C'est un personnage qui utilise la lutte turque pour s'enduire d'huile, et donc il utilise des techniques inédites, et même s'il est un petit peu difficile à prendre en main, je pense que les joueurs de moyens à confirmer prendront beaucoup de plaisir à le jouer et à utiliser ces attaques spéciales assez particulières.